Ok, hein, ça part. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop content. Ah putain, des manches de Monsieur Schtroumpf. Grand Gargamel là. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tellement spéciale. Je vous avoue que je suis trop stressé de faire cette vidéo parce qu'en gros, c'était mon anniversaire il y a quelques jours et mes amis m'ont fait une surprise. Je me souviens que quand je vivais avec Sullivan il y a un an, j'avais vu la vidéo de Michou, que je vous mettrai juste là. Et en gros, je lui avais dit mon rêve, un jour j'ai ça. Et je crois que ce jour est arrivé. J'ai entendu les petites gaffes à mon agence blablabla, mais je pensais pas qu'ils allaient le faire. Là, j'ai reçu un lien WeTransfer, je viens de télécharger la vidéo. Genre, je pense que je suis pas prêt. Je sais pas, je sais rien, je sais pas, vous allez découvrir en même temps que moi. Donc aujourd'hui, on va réagir à ma surprise pour mon anniv. Et vous allez être avec moi. Donc ça va, on est ensemble. Ok, surprise. 21 minutes, quoi? Mais c'est un peu long, hein. Je suis stressé. Ah putain, faut que je boive de l'eau là. Non mais ouais, c'est quoi ce délire? Ok, c'est parti. Vous êtes prêts, guys? Vidéo play, hein. Cher Jules, à l'occasion de tes 25 ans, Follow et tes amis t'ont préparé une surprise pour ton anniversaire. On espère que ça va te plaire. Action. Que pensais-tu de Jules avant de le connaître? Je me suis toujours dit que c'était quelqu'un de sympa parce que il m'envoyait toujours des messages pour dire qu'il kiffait ma musique et tout. Je m'attendais à trouver la personne que j'ai rencontrée. Oh non, stop. Quoi? Putain, ok, donc en gros, il y a tous mes amis. Il y a Eva, amie talentueuse. C'est vrai que c'est la reine. Il y a Sullivan, ex-colocataire. Vous auriez pu mettre meilleur ami. Paola, PDG du fan club Sandy Jules. Là, on connaît la rêve parce que pour ceux qui savent, Paola venait à mes premiers meet-up quand je venais de commencer YouTube. Jeanne Moon. Elle est belle. Vanessa Paradis. Action. Que pensais-tu de Jules avant de le connaître? Je me suis toujours dit que c'était quelqu'un de sympa parce que il m'envoyait toujours des messages pour dire qu'il kiffait ma musique et tout. Je m'attendais à trouver la personne que j'ai rencontrée. C'est vrai que Eva, en gros, pour ceux qui savent pas, Eva et moi, on a le même producteur. Genre, quand j'ai fait la musique, on avait le même producteur et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et en gros, elle faisait de faire sa release partie de son album Queen. Genre, c'était sa réédition, elle a fait une soirée. Et moi, en vrai, la première fois que j'ai vu ses sons sur YouTube débarrer avec Mood et tout, j'étais fan. Genre, j'étais en mode, mais elle, je l'aime trop. Elle, ça va être ma pop star. Et j'étais en mode, mon rêve un jour de la connaître. Et genre, je suis allé à sa réédition, elle m'a direct accueilli les bras ouverts. On s'est connus genre, ouais, maintenant ça fait 4 ans, genre. Et les années sont passées et notre amitié, elle a fait que grandir. Et aujourd'hui, elle fait partie vraiment de mes vrais amis, genre. C'est pas genre une collègue du travail, genre, c'est vraiment ma vraie amie que j'aime de tout mon cœur. C'est une grosse salope. Alors moi, c'est une histoire assez... Mais il se prend pour qui? Jules, je l'ai rencontré via internet, c'est-à-dire que quand il a commencé YouTube, il devait avoir peut-être 15 ans. Moi, 12 ans, j'étais hyper fan de lui. J'étais fan Non, dessus. j'avais 15 ans, t'en avais 11. Et elle mentait. Et donc j'adorais ses vidéos YouTube, donc on se connaissait pas personnellement, mais moi c'était comme si je le connaissais via ses vidéos YouTube, etc. Je me souviens que je me disais, j'aimerais trop que ce soit mon ami. Oh ma puce! Je le voyais des fois à la pergola quand on s'est connus à l'île de Ré, mais je connaissais pas avant donc. Ah elle me connaissait tellement pas, Jeanne. Jeanne, en gros, pour ceux qui savent, chaque année, je vais à l'île de Ré. C'est une petite île en France. Jeanne, elle habite là-bas et c'était la meuf. Genre trop belle qui ressemble à un petit ange. Genre, un jour, je l'avais vue en boîte, je l'ai vue rentrer, mais comme dans un film au ralenti. La lumière sur elle, j'étais c'est un petit ange. Et il y avait une petite garce à côté de moi qui m'a fait laisse tomber. Elle est déjà en couple et c'est une peste. Les années sont passées. Une fois en boîte, elle était à côté du bar. J'ai tout donné. Tout donné. Et maintenant, ça fait 3 ans qu'elle fait partie de ma vie. Non, ce que je pensais de lui, c'était qu'il était un petit peu comme une petite puce. Genre, il courait partout, il était très solaire, il avait une joie de vivre. Après, j'ai rencontré Sullivan le jour J. Genre, j'ai découvert sa chaîne YouTube. Pareil, en fait, j'ai que des coups de chat. Genre, c'est-à-dire qu'un fan derrière son écran, il était en mode putain, ça serait cool d'être ami avec lui. Direct, Sullivan, il était en train de s'épaire sur YouTube, j'étais en mode, j'en parlais à mon lycée, j'étais en mode, faut vous regarder ce mec. Le lendemain où je le découvre, je suis en Skype avec lui, il m'a juste sur le côté, on s'est jamais lâché aussi. Quel mot peux-tu citer pour définir ta... Mia Maya. J'avais zappé, j'avais pas vu. Mais la Maya, Chippy, jongle entre deux Jules, tellement. En plus, je sais que Maya, elle déteste ces trucs-là. Genre là, c'est ces trucs sérieux, un peu pick me, genre. En fait, on s'est rencontrés à une soirée d'Halloween où personne me calculait, sauf Jules. C'est vrai. Ma première rencontre avec Jules, c'était quand? Enfin, je me rappelle même pas. Mais je pense que ma première rencontre avec Jules, ça devait être euphorique, hein. Bien euphorique, bien rigolo, parce que, enfin, genre vraiment, c'est l'une des personnes qui me fait le plus rire dans mon entourage. Oh mon amour, ben, je vais expliquer comment on s'était rencontrés. Je vous mettrai la photo de quand on s'est rencontrés. Elle était affreuse avec une tenue horrible. Et moi, laisse tomber. Un Yeti. En fait, on s'est rencontrés à l'île de Ré, à la pergola, la boîte de nuit, on va tout le temps. Et en fait, c'est lui plutôt qui m'a abordé, qui est super à l'aise directement avec moi. Et donc, c'était plutôt surprenante, on va dire. Oui, grave. J'avais tout donné, je vous l'ai dit. J'ai tout donné, je l'ai vu au bar, j'ai dit mais ça, là, je vais tout faire.
C'est vrai ce que je veux dire, mais je voulais grave la choper, genre c'était ma to-do list de l'été, genre. Ma première impression, je pense, c'était de me dire que il était exactement comme je voulais qu'il soit. Je sais plus quand est-ce que je l'ai vu pour la première fois, je pense que c'était au meet-up Melty en 2016, je l'avais vu et il était hyper sympathique avec moi, il était marrant, il m'avait pris sur la scène, il me parlait, il me souriait. Je l'avais pris sur la scène d'un meet-up pour qu'elle danse avec moi. Genre c'était une abonnée, j'étais en mode toi tu vas danser avec moi. Et le soir je l'avais cherché sur Twitter. Il m'avait envoyé un message sur Twitter pour me dire de continuer ce que je faisais parce que j'étais sur YouTube, sauf que j'avais genre 200 abonnés. Et il m'avait dit ouais continue, je kiffe ce que tu fais, mais lance-toi seul. Parce qu'à l'époque je faisais YouTube avec ma cousine. Il m'a dit lance-toi seul et tout, t'as un truc à faire, etc. Lâche pas, etc. Quel est le péché mignon de Jules? Le péché mignon de Jules, les amourettes. Les amourettes. Ouais, non, avant, faut savoir, quand j'étais plus jeune, bon, vous allez dire, mais je suis toujours jeune, mais quand j'étais plus jeune, je voulais que draguer. Mais pas dragueur lourd, c'est que genre, j'étais tout le temps dans la... Mais naturellement, pas genre, vas-y, ce soir, je vais draguer. Non, c'est... Toutes mes relations, on aurait dit des films, genre, quand je racontais mes histoires à Maya, elle t'emmène, mais... Toi, t'es un lover, en fait. Notre meilleur voyage ensemble, je crois que j'ai préféré, c'était là dernièrement quand on a été à Cannes. Il est venu un peu genre dans ma life, il a fait une vidéo YouTube dessus. C'était vraiment trop bien. Parce que genre on a fait vraiment des trucs trop simples. Enfin, genre on est allé au ski, on a fait à manger à la maison, on s'est posé, genre c'était trop cool. On a pu se retrouver en mode simple et c'est ces moments-là que j'adore passer avec lui. C'est vrai que là, Eva, c'était la première fois, déjà je suis allé plein de fois à Cannes, au festival et tout, mais là, elle m'a vraiment accueilli pour la première fois. Parce qu'il y a une différence entre être pote sur Paris, à des cafés, se voir de temps en temps. Là, partir en vacances, c'est différent, parfois ça passe pas. Et elle m'a vraiment mis dans son monde Cannes. Tu m'as emmené genre avec tes copines, on a déjeuné avec son daron, genre elle m'a fait tous ces trucs, elle fait avec ses copines dans le sud, elle m'a emmené avec elle et ça m'a fait tellement du bien. En plus, c'était une période dans ma vie où j'avais même pas d'appart et il y a une amie comme Eva. Je sais que lui, il dit que son plus gros défaut, c'est qu'il est paresseux, mais moi je trouve que c'est qu'il est un peu, des fois, il peut têtu et bord du cercle quand il a une idée en tête et qu'il est persuadé que c'est ça, ou par exemple, je vais donner un exemple, mais dans la vie au quotidien, il va absolument faire la cuisine ou faire à manger ou manger ça. Je me rends compte, j'ai quand même un petit caractère de merde, genre je suis quelqu'un, je peux me mettre en question, j'ai la communication, mais c'est vrai que quand j'ai une idée en tête, surtout avec Jeanne là, comme on bosse ensemble, et parfois Jeanne a fait, tu sais, on pourrait faire ça, je suis en mode, non. C'est que des fois il peut disparaître du jour au lendemain, il répond plus. Ça, c'est avant. Alors Maya, ton disque il est rayé. En fait, le problème c'est que des amitiés qui durent depuis longtemps, c'est ça le problème, c'est que avant j'étais hyper bourbier. Genre, je foutais tout le temps des plans. Genre parfois t'étais pote avec moi, pendant 3 mois je disparaissais, ou parfois je revenais jamais. Enfin, j'étais bizarre. Très bizarre. Mais c'était avant quoi. Le problème des amitiés lointaines, c'est qu'on me reproche des trucs d'il y a 6 ans. Enfin, ça y est, frère. Et après il te reproche de pas répondre. Quoi? Mais Maya, mais toi tu réponds jamais. Mais toi, bon ça va, elle fait des efforts depuis que je mets la pression, mais Maya, attention. 2-3 malus. Je le vois, genre on est en soirée, on s'amuse bien et tout, je tourne la tête, mais tu vas aux toilettes, au final je tourne la tête, il est rentré chez lui. Il a eu le temps de rentrer chez lui, passer prendre un McDo pendant que moi j'étais encore en train de l'attendre. C'est vrai que je fais tout le temps ça, genre en gros quand je vais en boîte, bah genre je connais le truc de ah vas-y reste encore un shot, tu dis au revoir, c'est la D, genre en plus les gens là, ils sont éméchés à 2h du mat. Donc ma technique j'avoue. Mais je faisais avant ça aussi. Bah parfois je disparais, je dis attends je reviens. Mais après c'est parce que aussi je suis loin moi dans ma tête donc je suis en mode allez je rentre bisous. Et c'est vrai que je dis au revoir à personne. Je m'excuse. Son plus gros défaut que... En fait, moi, je sais pas si c'est forcément un défaut, mais moi, je suis vraiment l'opposé. C'est que Jules, plutôt de dire « Désolé, je suis fatiguée, je vais pas venir », il va trouver un truc tout farfelu parce qu'il veut pas te vexer. Arrête de mentir, genre. Mais quoi, je la coupe là, Eva Queen là. Elle fait ça. La vie de ma mère, elle fait ça. Non, en vrai, elle me dit la vérité qu'elle a la flemme. Mais juste, parfois, c'est une tannée pour elle de... Ouais, non, je dis de la D. C'est vrai. Non mais avant, en fait le problème c'est que là il me reproche des trucs d'avant. Frère, le Jules d'il y a 2 ans et Jules maintenant c'est pas le même frère. Mais jamais, en plus surtout Eva je lui fous jamais de plan. Bon ça m'a saoulé cette vidéo en fait, c'est une reproche, c'est une vidéo reproche ou quoi? Sa plus grande qualité, Green Flag. Il est vraiment drôle et c'est un vrai gentil. Genre quand tu sais que tu vas voir Jules, tu sais que tu vas passer une bonne journée. Il me fait sentir comme à la maison. Je pense que on a été colocataires pendant 4 ans donc c'est pour ça, mais pour moi il fait vraiment comme si c'était mon frère. Genre quand je le vois, moi j'ai ce sentiment d'être dans une sorte de cocon. Genre je suis à l'aise avec lui, genre je sais pas. On a une relation très fraternelle je trouve avec Jules. C'est pour ça que du coup de temps en temps on s'embrouille, on se fait des pics et tout ça, mais je pense que sa plus grande qualité c'est aussi qu'il sait couver. Ça me fait trop plaisir, ça veut dire que quand t'es avec moi tu kiffes. Genre ça veut dire que genre Maya et Sully quand ils me voient ils passent un bon moment et c'est le but d'une amitié de tirer vers le haut, faire rire, se sentir genre 100% soi-même, pouvoir pleurer. Donc franchement là... J'avoue, ça me fait plaisir. Nous, dans nos amitiés, on n'est pas le genre de mec à faire je te kiffe parce que. Et là, ce genre d'opportunité,
Ça me touche. Je dirais que c'est quelqu'un de très généreux. Je pense que sa plus grande qualité, c'est sa générosité. Il donne tout sans compter. Il est généreux en amour, en argent, en bonne humeur. Enfin, c'est quelqu'un de très très solaire. Qui est vraiment là pour te donner, pour te booster, pour te motiver. Et c'est surtout que quelqu'un, quand t'es mal, ça fait du bien de l'appeler. Alors qu'il y en a, quand t'es mal, t'as pas envie de les voir parce que ça va te mettre encore plus dans le mal. Moi je m'en rends pas compte, genre je pense que c'est dans mes qualités, genre enfin c'est en moi quoi. Il y a des rayons qui shine et ça me fait trop plaisir que mes amis me le disent. Si moi je fais du bien à mes amis, c'est l'essentiel genre. En plus je fake pas, tu sais, c'est pas parce que genre je dis putain elle est mal, faut que je change des idées. Non c'est genre, je sais pas, je vous aime. Il en a plein des qualités, Jules. Genre, il est grave drôle, il est très amitié. Genre, il trahira pas ses amis, enfin, je pense pas. Je sais pas, il est très humain, genre très naturel, très simple. Pas besoin de trop de trucs, genre juste à la maison une petite pizza et genre, il est heureux comme ça et moi je trouve que c'est trop bien. C'est ça que je kiffe aussi avec Eva, c'est qu'on est tellement... Alors que elle, avec le milieu dans lequel elle est, de la musique, la notoriété, tout ça, genre, on aime faire des choses simples. C'est-à-dire qu'on allait à la campagne faire de la randonnée. Chez elle, on fait des trucs simples, genre, et ça fait du bien dans ce monde de fous, de Paris, des influenceurs qui pètent plus que leur cul, des artistes qui sont tarés du huc. Et d'avoir des amis, genre, dans le milieu, sains et vrais, genre. Et c'est vrai que, Eva, en fait partie, genre. C'est ma vie, c'est mon bébé, c'est ma chanteuse préférée, c'est... Quelle est la différence entre le Jules d'aujourd'hui et le plus jeune? Ah bah putain, bah voilà. Là, on y vient. Vous avez vu, ils m'ont dézingué sur des trucs d'avant. Et aujourd'hui, je vous jure que je suis devenu une personne qui a grave évolué. Et je suis pas le même Jules. Bah déjà, il est plus beau parce que il prend de l'âge et que du coup, voilà, il a de la chance. Mais en plus de ça, parce que je pense que il a clairement une assurance et une confiance en lui qu'il n'avait pas avant. Et ça se ressent. Genre, à l'intérieur, il est plus beau qu'avant. Et du coup, ça se voit à l'extérieur. Ça m'émeut, enfin ça me fait trop plaisir, genre. Sullivan, en gros, c'est le genre de mec, je vous jure, toutes les personnes qui sont amies avec lui, genre, ils sont chanceux de l'avoir croisé sur son chemin. Genre, tu vois ce que je veux dire? Genre, quand tu rencontres ce mec, c'est pas un ami comme tout le monde. C'est une sorte de petit ange tombé du ciel. Et il a un truc, et genre, ses phrases, elles ont tellement un poids, il montre ses sentiments, mais autrement. Et là, de mettre des mots sur ça me touche beaucoup. Jules avec ou sans lunettes? Semaine A, semaine B. Une semaine sans lunettes et une semaine avec les lunettes, mais la version des lunettes où il n'y a pas de verre. Non mais ça y est, les lunettes c'est fini. Genre je sais que ça m'allait bien. J'ai commencé à porter des lunettes à 14 ans frère. Ça fait 10 ans je l'avais la même tête, surtout que ça y est j'ai fait une opération des yeux. Je vois, genre j'ai plus de problème de yeux donc. À part de style de temps en temps genre. De temps en temps, des petites binocles, ça peut le faire. C'est parti bébé. Rappelle un souvenir à Jules où tu es sûr qu'il va rire. En vrai, il y en a plein, mais le meilleur, là récemment, c'était sur une musique, mais il faudrait que je la mette. Parce qu'en fait, je fais une danse, il la trouve ridicule, genre il dit tout le temps, il me regarde, il fait t'es gênante, genre. Pourquoi je fais ça? Non mais parfois elle est dans le salon et je la vois, elle danse, mais je suis trop heureux de la voir heureuse. Et elle danse, elle fait... Avec sa langue, je sais pas, ça me tue de rire, elle me saoule. Je pense qu'il y a que lui qui va avoir la rêve, mais un jour on était tous les deux dans le salon et quelqu'un était dans sa salle de bain et on a entendu un bruit rigolo et genre on pleurait silencieusement, c'était très drôle. C'est un truc entre nous. En gros, quand on vivait en coloc, on accueillait 1000 gens chez nous, 1000 gens. Et un jour, quelqu'un chez nous, il s'est dans mon bain. Pas dans mon bain, mais genre, enfin il prenait son bain, mais il se et on entendait. Genre, enfin moi j'avais remarqué plusieurs fois que la personne s'était dans le bain. Et Sylvain était tout le temps le monde parfait. Non mais non, tu dis n'importe quoi, Jules t'es too much, tu penses qu'à ça. Écoute. Et Sylvie était choqué, il était mort de rire. Soyez discret quand vous le faites, surtout dans le bain. Enfin t'entends l'eau, ça fait... À Florence en Italie, on était genre sur une terrasse d'un grand resto, genre il y avait plein de tables et on était avec Ambre qui était mon agent à l'époque et elle était malade la pauvre et en fait elle osait pas dire qu'elle était malade et du coup vraiment ça se voyait sur son visage qu'elle était je pense à 2 doigts de tomber par terre et vomir et on lui disait mais rentre à l'hôtel parce que t'es vraiment à 2 doigts de vomir sur la table et elle voulait pas et du coup après on a eu un fou rire parce que en fait en partant elle m'a écrit un message en disant Mamaya, je suis vraiment désolée de devoir partir plus tôt etc et du coup pendant tout le séjour on disait Mamaya à tout. Elle s'est bien expliqué, en gros c'était juste la TM qui genre bossait comme une dingue était genre qui voulait être irréprochable parce qu'elle était malade et du coup elle a dit Mamaya désolé de rentrer plus tôt mais c'est pas grave mais elle était tellement pro et du coup on se tapait un délire en mode on disait Mamaya je suis en train de mourir mais t'inquiète pas je t'envoie tes prévus demain à 10h que des vannes genre la 2 doigts clame, enfin elle est un peu huppe, mais t'inquiète le taf va être fait et on riait Mamaya. T'inquiète pas tu auras très prévu, je suis en train de mourir. As-tu déjà vu Jules pleurer? Non.
J'ai jamais vu Jules pleurer. J'avoue que j'ai jamais vu pleurer, mais je crois que lui non plus il m'a jamais vu pleurer. Et lui, si on l'écoute, moi j'ai un cœur de pierre, j'aime personne, je pleure pas et tout. Donc, mais lui il est un peu pareil en fait, hein. J'ai jamais vu pleurer. Hein. Si, je crois que tu m'as déjà vu. Genre, quand enfin, c'est intime, mais genre quand j'avais perdu quelqu'un l'année dernière, un proche à moi, et j'étais au téléphone. Je t'ai pas pleuré au téléphone, mais tu m'as vu dans un état critique. Quel genre d'ami est Jules? Jules, c'est l'ami que tu vas appeler si t'as envie de passer un bon moment, si t'as envie de rigoler, si t'as envie d'aventure. Jules, il est très. Il adore l'aventure. Genre, il adore aller se balader à droite à gauche sur un coup de tête, faire des petites bêtises. Mais si tu veux, comme j'ai dit au début, mais si tu veux réveiller ton enfant intérieur, si t'as envie d'être un peu. De faire des choses sans avoir trop peur des conséquences et juste de kiffer un peu sans te prendre la tête, en fait, t'appelles Jules. Putain, Sully! Vous devriez faire plus souvent des surprises pour moi, hein. Il me dit jamais ce genre de choses et ça me. Sully, ses paroles, c'est de l'or. C'est vrai que tu vas être avec moi, moi j'adore. Quand j'étais petit, j'avais peur de grandir et genre c'est pour ça que Peter Pan c'était mon film préféré. Je voulais jamais grandir. Et je suis fier parce qu'en vrai j'ai toujours mon âme d'enfant. Bon, après je deviens un adulte quand même. Mais... Pour toi, quels sont les meilleurs moments avec Jules? Pour moi, les meilleurs moments avec Jules, c'est quand tu l'as pas vu depuis longtemps et qu'il a une pile comme ça de trucs à raconter. Mais genre, il peut te faire genre une semaine de récap. C'est excellent. Moi, j'adore, c'est mon popcorn préféré. C'est vrai. Bah, quand elle était venue là dans ma vidéo Maya juge mon appartement, pendant 1 heure on se raconte tous les ragots. On boit le thé avec Maya. On est les meilleurs amis du monde quand on se voit à l'étranger, quand on voyage ensemble. On se correspond totalement en voyage et c'est très important parce que quand t'es ami avec quelqu'un, si t'as pas encore voyagé avec elle, c'est que tu sais pas vraiment si c'est ton ami. Parce que des fois, moi j'ai eu des potes à Paris et tout. Et quand je suis partie en voyage avec eux, j'ai cru que j'allais crever. Mais en vrai, Jules partout. Il peut pleuvoir, neiger, tout ce que vous voulez, on rigolera toujours. Mais juste, quand on est dans un endroit pas anxiogène, on est hyper bien alignés. Pas vraiment, on a fait pas mal de voyages en vrai ensemble, mais en vrai ça se passe bien. Évidemment, on s'engueule, mais comme des frères et sœurs, tu sais. Genre, ah, t'es chiante. Moi, je pourrais aller n'importe où avec elle. Mais je l'aime bien quand on n'est pas trop. Genre, je l'ai que à moi. Quand on est que tous les deux, qu'on est connectés, c'est vraiment sympa. Moi, mes moments préférés avec Jules, c'est quand on est genre tranquille à la maison, avec nos copines. Nos copines? Je suis vraiment la 5e copine de Eva, genre. T'as pas beaucoup d'amis garçons? T'as moi, genre. Oh, les moments les plus naturels, c'est mon préféré avec Jules. C'est vrai que nos moments où, genre, après minuit, on va commencer à parler de la vie jusqu'à je sais pas quelle heure, on est en mode putain, il est tard, et on va se parler sur des sujets. Tu sais, les phases où t'as des conversations, genre, hyper profondes, et ça s'arrête pas. Et parfois, moi j'ai des élans d'amour, genre, on se la regarde, je me dis, ma fille, je t'aime. Je l'aime trop. On a des fous rires, mais après sinon les meilleurs moments passés avec lui c'était forcément à l'île de Ré. Parce qu'à l'île de Ré c'est là où on s'est rencontrés, c'est là où on est trop connectés, c'est là où on se retrouve. Là ça fait 1 an qu'on aime passer une semaine ensemble avant qu'il y ait tout le monde. On aime trop se retrouver tous les deux à l'île de Ré, c'est nos meilleurs moments. Jeanne et moi, il y a un truc un peu bizarre, c'est qu'on est beaucoup plus connectés à l'île de Ré qu'à Paris. Genre comme si notre relation elle appartenait à Ré, c'était pour ça que c'était bizarre au début, parce qu'on avait une relation à Ré. Quand on se voyait à Paris, c'était pas pareil, mais on se voyait quand même. Et on gardait la relation, mais elle était plus comme à l'île de Ré. Et après elle était à Ré. Du coup ça faisait 1 an, on se revoyait à l'île de Ré et on se retrouvait. Donc on va croire que notre relation elle est faite que pour l'île de Ré. Mes amis, j'ai pas envie que la vidéo se termine. Quel est le pire souvenir de votre colocation? Je pense que c'est les moments ménage, hein. Il y a eu pas mal de disputes, mais ça a jamais été très grave, quoi. Franchement, Sylvain et moi, on s'est embrouillés. Genre, des disputes, mais de 30 secondes. C'est-à-dire qu'on s'embrouille, 40 secondes après, c'est réglé. Y a pas de vrai conflit, genre. Attends, moi, qu'est-ce que je peux dire? Pire souvenir avec toi, Sully? Bah, j'ai pas de pire souvenir avec toi. Et un jour, il y a quelqu'un qui a arrêté de me parler et ça m'a tué, genre. C'est-à-dire que, genre, quand quelqu'un te tourne le dos du jour au lendemain, te donne pas d'explication et tout, c'est un truc qui m'a, brisé. Je pense que Sullivan m'a jamais vu comme ça de ma vie. J'étais une feuille morte, une âme brisée, genre. Ça y est, c'est une vidéo Pick Me, là. Qu'est-ce qui fait le plus rire Jules? Ce qui fait le plus rire Jules avec moi, c'est dès que je prononce le nom d'Anaë. Dès que je dis Danae, Jules il est en fou rire. Je sais que quand il va voir cette vidéo et qu'il va m'entendre dire Danae, il va rigoler. Dès qu'elle prononce Danae, ça me bute. Parce que genre Danae en gros c'est devenu notre jingle. C'est-à-dire qu'on est parti à Los Angeles, il y a eu nos petits dramas, on a pris un peu des chemins différents, on a arrêté de se parler, mais Maya et moi on est quand même obsédés avec Danae. Genre c'est Danae. Et genre dès que Maya dit Danae, m'a tellement parlé de fois de Danae que ce son, ce jingle, il y a un bug dans le cerveau. Raconte ton pire souvenir avec Jules. C'est quand on avait été à un voyage pour lui. Genre, en gros, c'était un voyage avec une marque et on devait monter pour aller à nos bungalows et genre tout le monde marchait hyper vite avec leurs affaires et tout. Et je sais pas, tout le monde avait bu un Red Bull avant, j'en sais rien, mais tout le monde allait très vite et moi j'étais derrière et genre c'était hyper dur de monter la colline avec genre mes trucs comme ça. Et Julie me regarde. Et le lendemain, on était censé monter une montagne. Hein. Et genre, Julie me regardait en mode allez, vas-y et tout. Et j'étais en mode je vais mourir. Bah parce que j'avais un voyage et en gros c'est la randonnée Eva et on est en mode nous on aime les trucs simples, l'aventure. Je l'emmène avec moi. On monte juste la montée pour aller à l'hôtel. Donc c'est le lendemain qu'on va monter la montagne. Je vois elle galère. Mais c'était marrant. Mais après le lendemain t'as d'être. On a monté la montagne tout en haut et
Là, on a des... On a plein de fois, on a eu des coups de stress, on a raté l'avion, on a raté des défilés, on s'embrouillait. Et par moments, on se parlait plus, on se voyait, on se calculait pas trop. Mais en vrai, on a eu genre 3 mauvais souvenirs versus 400 milliards de bons souvenirs. Elle a dit les termes. Moi, j'ai envie de vous donner un petit croustillant. Qu'est-ce qu'il y a de pire avec Paola? Paola, on a raté un vol. Genre, c'est-à-dire qu'on est arrivé une fois à l'aéroport. On est arrivé en retard à cause d'elle ou à cause de moi. Pour me faire pardonner, j'ai voulu lui reprendre un billet d'avion qui était 1 heure plus tard. On était à l'aéroport. J'étais en mode, ok, je reprends celui d'1 heure après. Je le prends. J'avais payé celui d'un autre aéroport. L'autre aéroport de Paris. Donc, on a dû prendre un taxi, aller à l'autre pour vite l'avoir. On l'a pas eu. On a dû prendre 3 billets. Ça, c'est un très mauvais souvenir horrible. Quel est le signe astro de Jules et lui va-t-il bien et pourquoi? Je sais pas, je suis pas astrologue. Hein. Jules est taureau et ça lui va trop bien. Taureau, c'est un signe qui est casanier, qui adore manger. Jules, il dit ça tout le temps. Taureau, je trouve que c'est un signe aussi très maternel. Je sais pas comment expliquer ça, mais pour moi, Jules, ouais, il a un côté quand même très maternel. Comme je disais, il couvre, genre il dorlote bien, genre on se sent en sécurité avec lui. On a l'impression qu'il va nous faire une petite soupe le dimanche, tu vois. Dorloté, tu me dragues là. Et aussi son côté borné. Oh mon dieu. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, Jules est bloqué dans ses idées. Genre, limite, de temps en temps, il me fait même pas confiance. Dites-vous qu'il y a plein de fois où il pensait que je lui avais volé des choses, mon baume la neige. Il était persuadé que je lui avais volé. Je suis ambassadeur la neige et il l'a acheté à côté et bref, voilà. Je sais pas. Mais Taureau sur ça aussi. Oui, c'est vrai. Mais parce qu'il y a tellement de couacs. Comme il y a un moment, il est venu ici, j'ai perdu une carte SD alors qu'il y avait tous les fichiers dedans. Je l'ai perdu pendant 3 jours, je pleurais, pas de vidéo qui puisse possible et machin. Il vient, 5 jours plus tard, il pose sa caméra là, pour me filmer. Au moment où il met play, il y a un bruit, je vois par terre la carte SD que je cherchais. Et là, il me regarde et fait non mais c'est parce que tu crois, je te jure que non, Vermine, c'est pas lui, mais c'est bizarre de... Normal. Qu'est-ce que Jules a apporté à ta vie? Il m'a apporté genre grave une vision aussi différente par rapport à la petite vie parisienne et tout, les Parisiens, il m'a fait rencontrer du monde, nanana, en mode là tu vois c'est comme ça, là c'est comme ça, donc bref, il m'a un peu fait comprendre genre la vie parisienne. C'est vrai que Eva elle vient du sud genre et donc elle est arrivée à Paris. Pendant 1 an quand même t'es arrivée à Paris Eva, genre on s'est pas vu genre, on se voyait rarement. En plus elle m'avait dit ouais à Paris, quand j'arrive à Paris on se voit tout le temps, on s'est vu que dalle. Mais petit à petit après on s'est revus, je sais pas. Et après on s'est plus lâché, c'est vrai que bah t'as rencontré mes potes MV, Sully, t'es venu à Los Angeles avec Johan, enfin avec tous mes potes quoi. C'est vrai que tu t'es un peu ouvert mais maintenant t'as grave la patte parisienne. C'est marrant comme question parce que j'ai l'impression qu'il a toujours été dans ma vie. Je l'ai connu vraiment tellement jeune que j'ai l'impression que ça a été c'est mon ami toujours. Je l'ai connu moi quand j'avais 10 ans. On est devenus amis quand j'avais 12-13 ans. Mais du coup c'est vraiment quelqu'un qui a toujours fait partie de ma vie. Donc je me rappelle pas de ma vie d'avant sans lui. Mais ce qu'il apporte à ma vie je dirais c'est vraiment son amitié déjà qui est hyper importante pour moi. Et il est unique Jules. C'est quelqu'un de très unique. Genre, il n'y en a pas deux comme lui. Il a un humour propre à lui. Il a une compréhension propre à lui. Je dirais qu'il m'a extrêmement bien conseillé. Qui me guide extrêmement bien. Tout ce qu'elle vient de dire de moi c'est réciproque. C'est un truc de malade genre. Et c'est vrai que c'est bizarre d'apporter quelque chose à ma vie, c'est qu'il date tellement ces gens dans ma vie qu'il y a rien d'apporter, c'est que ma vie c'est la leur, genre c'est la nôtre. Jules est-il quelqu'un qui montre beaucoup ses sentiments? Vachement. Jules m'a vachement appris à être plus vulnérable. Genre parce qu'avant j'avais beaucoup de mal à montrer mes émotions, j'étais super enfermée, genre j'osais pas même dire aux gens, tu vois, montrer mon affection aux gens et tout. J'ai toujours eu un problème, j'ai toujours été très pudique. Et Jules en fait c'est une personne, genre je le respecte vachement pour ça et je trouve que c'est le côté le plus viril que je trouve chez Jules, c'est que genre il a pas honte de se montrer vulnérable. Même quand il est triste de le montrer, il assume ses sentiments et il est ouvert avec lui-même. Il ne se ment pas à lui-même. Ça c'est vrai que je suis comme ça. Moi en fait, j'ai toujours eu ce truc dans ma tête d'enfant, genre je peux partir demain. Genre je peux à tout moment, genre je peux partir demain. Et je trouve que c'est tellement important de dire aux gens qu'on les aime, de regarder là cette vidéo. Il faut une vidéo là pour, même si on se sait au fond, là ils mettent des mots quand même sur ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent de moi. Après, on n'a pas l'occasion tous les jours de se le dire, mais c'est... Là, ce soir, je vais très bien dormir. Dis-nous quelque chose que tu n'arrives pas à dire à Jules en vrai. Que j'arrive pas à dire à Jules en vrai, ou que je lui ai jamais avoué, c'est que c'est ma plus belle rencontre post-bac, c'est-à-dire après le bac. Enfin, tu fais des rencontres durant tes études, etc. Mais moi, ma plus belle rencontre après les études, enfin après le lycée, là où tu fais souvent ton noyau dur, etc. C'est lui ma plus belle rencontre. Oh, ma vie. J'ai rien à dire. RAS. Ça me fait plaisir. Je vais dire plus quelque chose que je lui dis pas beaucoup et genre pas souvent parce que je suis pas comme ça, mais que je l'aime trop et que c'est trop mon ami, vraiment, je l'aime beaucoup. Il fait partie de mon top. Elle a du mal à le dire, vous voyez bien, là Eva, je la connais, elle montre pas ses sentiments. Elle a voulu me les dire mais
On se sait. Maya, elle déteste ces trucs-là. Je sais pas ce qu'elle va dire, mais elle déteste. Elle a un vrai problème. Genre, si elle avait une maladie, elle a une maladie du gène. Elle a un truc qui ça la procure. Elle déteste le gène. Et ça la gêne. Ça me gêne. C'est gênant. Non, en vrai, y a rien que j'arrive pas à dire à Jules en vrai. Parce qu'il est tellement pipelette et en fait, c'est lui qui va te tirer les verres du nez. Donc en fait, y a rien. Dis-moi que tu m'aimes, Maya, là. Ça y est, on s'aime. Moi, en tout cas, Maya, je te le dis, je t'aime. Notre amitié, elle est à part. J'ai un groupe d'amis, t'as ton groupe d'amis. Et genre, je sais pas. J'espère vraiment que on travaille ensemble, c'est-à-dire qu'on fait des vidéos, on rigole, mais tu sais, c'est de la vraie amitié, genre. Et j'espère vraiment, genre, qu'on va être amis très très longtemps. Partager plus de moments sincères et tout, genre, ils sont tellement précieux nos moments, genre, j'aime trop. Genre, la vidéo Airbnb, j'ai tellement passé un bon moment. C'est pas une vidéo YouTube, mais j'étais avec mon amie Maya et elle est tellement drôle. Où vois-tu Jules dans 10 ans? Une énorme baraque au fond de l'île de Ré avec une trop belle décoration. Enfin, qu'il a réussi à avoir une maison à l'île de Ré. L'île de Ré, ouais, bah apparemment l'île elle va passer sous l'eau dans quelques années, donc je vais peut-être pas acheter, mais ça aurait été mon goal. Moi, dans 10 ans, je me vois où? Papa déjà, mon rêve d'être père, maison, je sais pas, être heureux. Franchement, je veux juste être heureux avec les gens que j'aime et que tout se passe pour le mieux, genre. Je le vois en mode petite maison à la campagne, petite famille posée, son petit truc, son petit cocon à lui, comme il a envie, avec ses potes qui viennent de temps en temps, ces trucs. J'espère qu'elle sera là, Eva, dans ma petite maison à la campagne. Oui, la vie c'est fait de ça, c'est les gens ils montent dans ton train, ils redescendent plus tard. J'ai vécu tellement genre d'abandon dans ma vie, c'est-à-dire que genre j'étais avec des gens de la petite section jusqu'à la 3e et quand j'ai commencé YouTube, j'ai perdu tout le monde. J'ai pas gardé un seul ami. Psychologiquement, quand t'es en train de te développer et que t'étais un jeune adulte, pas un ado, j'étais un enfant qui passait à un ado, ça crée des traumas. Et moi, j'ai toujours peur de me faire abandonner, même pas pour les bonnes raisons. Tu sais, quand je m'investis, je t'aime et tout, j'ai envie de t'avoir le plus longtemps possible dans ma vie, tu vois. Et j'ai revécu des trucs comme ça où, genre, j'ai vécu un truc fort avec quelqu'un et elle est partie du jour au lendemain et c'est des trucs qui me détruisent. Genre, il y a une partie de mon âme qui se brise parce que c'est des traumas. Allez, ta gueule. Si tu devais lui donner un conseil pour la suite Donne-moi de des conseils, ma poule. sa carrière. Je dirais de continuer à s'écouter. Parce que Jules, c'est quelqu'un qui a de très bonnes idées, personnellement et même dans sa vie professionnelle. C'est quelqu'un qui procrastine. Et c'est quelqu'un qui va des fois abandonner si Jules a un petit coup de mou, si il trouve que c'est pas assez bien, etc. Il met de côté. Ouais, en vrai, alors qu'en ouais. vrai, c'est tout le temps très bien. Parce que c'est quelqu'un qui a du talent. C'est quelqu'un qui est créatif, un vrai artiste complet pour moi. Mais hyper polyvalent. Il sait tout faire. Et donc je dirais que c'est plus de s'écouter. Oh. Parce que quand il s'écoute, il fait des choses merveilleuses. Faut qu'il arrête de se prendre la tête. Hein. À chaque fois je le vois, il y a un truc tu sais qui le tracasse un peu, genre où il est en mode tu sais, en fait il se pose beaucoup de questions. Il se crée des scénarios qui n'existeront probablement jamais. Je trouve qu'il gâche beaucoup de son potentiel en se mettant directement des barrières parce qu'il a peur de plein de choses qui n'arriveront je pense jamais. Je pense que c'est sa manière aussi à lui de se protéger et je pense que c'est pour ça qu'il fait si bien et c'est pour ça que il dead. Genre il est très fort dans ce qu'il fait et tout machin. Mais arrête de te prendre la tête comme ça, genre c'est... Tu vois, en fait, c'est bizarre, j'accepte pas ce qu'on me dit, mais en même temps, c'est vrai. Mais en gros, genre, vous vous rendez pas compte parce que vous apprenez petit à petit à me reconnaître parce que ça fait que depuis 1 mois et demi, j'ai repris YouTube. Mais en gros, j'ai tellement perdu confiance en moi ces dernières années. C'est bizarre à dire, hein, on dirait pas. Hein. Mais me regarder dans un miroir, faire du contenu, me prendre en plus en influenceur, c'est un truc où faut se kiffer. Littéralement, tu vois ta gueule tout le temps, tu te poses des photos de toi. Enfin, tu sais, c'est un vrai bail. Et j'ai perdu totalement confiance et je savais plus qui j'étais. Je raconterai plus tard des trucs genre pour que vous compreniez un peu mieux. Mais frère, ouais, c'est pas simple quand t'as pas confiance en toi. T'arroses la fleur avec de la mauvaise eau, ça fleurit jamais. Donc je comprends ce qu'il veut dire, mais je trouve que là en ce moment, je me pose moins de questions, je produis, je crée. Arrête de regarder tes stories 50 fois par jour, juste après les avoir postées, ça sert à rien. Juste poste. Arrête de trop te prendre la tête à vouloir te dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est parfait. Parce que ce qu'il fait, c'est déjà parfait, mais il s'en rend pas compte. Oh, mais putain, sympa. Mais c'est vrai que j'ai une maladie, genre. Moi, franchement, je regarde jamais trop mes stats, enfin, les trucs comme ça, mais juste, j'ai un toc. Je poste ma story, je fais... C'est-à-dire que vous savez, quand on poste une story, je soulève pour voir qui a regardé. Je dis ça, mais aussi ce qui me stresse en fait, c'est j'ai ce truc de boomer là, vous allez dire, il est taré. Quand je poste des stories et je vois les vues qui augmentent, bah ça me stresse. Je me dis, mais attends, là en gros, genre là il y a des milliers de gens qui voient ce que j'ai posté, donc ça me stresse. Genre c'est comme si je passais à la télé. J'en ai eu des bad buzz, hein, donc c'est mes petits traumas en mode faut pas qu'on voit ce qu'il faut pas. S'il y a des trucs à pas voir, j'espère que j'ai pas dit de conneries. Et tes derniers mots pour Jules? Quand il est mort, Sullivan replay. quand il est mort, Hilarant. C'est vrai. On dirait que je vais mourir. Joyeux anniversaire, ma vie. T'as Oh. 25 ans. Faut pas dire mon âge. Je t'ai connu, t'avais 14-15 ans. C'est le J'ai encore 15 ans. 8e, je crois, anniversaire qu'on passe ensemble. Donc je suis très émue parce que je sais que ça durera encore jusqu'à nos 120 ans.
voire même plus. Mais voilà, t'es mon vrai ami, t'es ancré en moi, t'es mon frère, t'es mon meilleur ami, t'es mon cousin, t'es tout pour moi. Tu t'es vraiment ancré dans ma tête, dans ma vie, dans mon cœur, dans mon corps. Genre, on a tout fait ensemble et on continuera à faire les 400 coups. On a tout vécu, vraiment, que ce soit les pires tristesses, comme les meilleures joies, les meilleurs voyages, même les pires voyages. Genre, on a tout fait ensemble. C'est vrai, Popo, on a tout fait ensemble. Les 400 coups, hein. T'es mon amitié la plus intense, dans tous les sens. Putain, on finit en beauté. Un dernier mot pour Jules, que j'ai trop hâte de le fêter son anniversaire et de lui donner encore plus d'amour. Du coup, je te souhaite un très joyeux anniversaire, je te souhaite beaucoup de bonheur et j'espère que je vais pouvoir en fêter encore plein avec toi et qu'on sera des vieux pourris ensemble et qu'on va pouvoir rigoler genre toute la vie ensemble. Ouais, Maëva, j'espère qu'on sera amis longtemps aussi. J'espère que tu vas pouvoir me chanter à mon anniversaire. Ce soir, c'est ton anniversaire. Ouais, vous êtes au courant que là, en vrai, il est 23h30. Dans 15 minutes, je suis avec elle. Donc Eva, dans 15 minutes, tu vas me chanter anniversaire de Eva Queen. Joyeux anniversaire. Son anniversaire là. C'est mon anniversaire. Non, il est pas mort, hein. Vous êtes malade, hein. Ça va pas. Je suis super honorée d'être dans cette vidéo. J'espère qu'un jour on va reprendre les vermines ensemble, ce serait sympa. J'espère que tu te plais bien dans ton nouvel appartement. Je suis honorée d'avoir été ton colocataire pendant 4 ans. Putain, mais oui, mais bon anniversaire. C'est le concept, j'avais oublié. Mais bon anniversaire Jules. Je sais pas encore c'est quoi ton cadeau. J'espère que je serai invitée à ton anniversaire. Je te souhaite le meilleur anniversaire. Merci. T'es une personne incroyable, énormément pour moi. Je serai toujours là pour toi. C'est très bien, n'importe où, n'importe quand, n'importe quelle heure. On va bien faire la fête. Je t'aime très fort. Je t'aime. Happy 25. Bisous. Je t'aime. T'as pas envie de parler plus? Non, ça me gêne, moi j'aime pas les trucs comme ça. En plus, c'est hyper hypocrite entre nous. Donc. Merci mes amis. Et encore il n'y a pas tous mes amis, mais putain merci pour cette vidéo, merci follow, merci Eva, Maya, Jeanne, Sully, Paola. Mais vos mots m'ont touché, c'est une vidéo que je vais garder à vie. J'espère que vous avez kiffé, parce que moi j'ai kiffé la tournée. C'était sympa, merci beaucoup mes amis. J'ai vraiment la chance d'être tellement bien entouré, genre franchement dans le milieu, dans n'importe quel milieu, c'est dur de se faire des vrais amis. J'ai ce cadeau du ciel d'avoir rencontré des vrais amis, genre vous pouvez pas dire le contraire, ça fait 10 ans ils sont dans ma vie. Ils sont encore là et on n'a pas de jalousie entre nous, on se tire vers le haut. C'est vraiment la plus belle réussite. Professionnellement, c'est ouf. Je vous avoue, c'est un truc de malade, j'ai un bête de métier, mais j'ai une base solide d'amitié. J'ai des vrais amis et vous avez pu le voir comment c'est sincère et merci pour vos mots et merci pour même Maya, la petite chipie là. Merci follow, je vous aime fort. N'hésitez pas à me liker cette photo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, commenter, vous abonner, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et c'est mon anniversaire, moi je vais fêter mon anniversaire ce soir en plus. Je vais rejoindre Eva là, je vous fais plein de bisous. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.